Oui, bonjour, c'est la police. Bon les gars, on se retrouve à Paris. Pac, poum. Tounsi. Après ce long chemin, on se retrouve enfin à Paris avec le petit Jex qui a toujours la forme. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du budget, de toutes les questions que vous m'avez posées dans la précédente vidéo, parce que j'avais vraiment énormément de messages par rapport à ça, que ce soit en privé, dans les commentaires de toutes les vidéos et tout, sur TikTok, YouTube, Insta, Snap, Facebook. Il y avait vraiment énormément de questions. Du coup, j'ai fait un peu un bon tri. Et du coup, je fais cette vidéo pour répondre à vos questions, tout en se baladant à Paris avec le petit Jex. Bien sûr, on se retrouve dans la grisaille, hein. Du coup, déjà, il y a des questions qui revenaient énormément. C'est est-ce que j'allais reprendre les tests moto et etc. Bien sûr, je vais tester toutes les motos que vous voulez. Mettez-les en commentaire et je trouverai les motos en question. Du coup, les gars, dans le budget, je vous ai coupé en fait les moments où j'ai dû faire des allers-retours etc. parce que mon passeport il était mort. Comme vous vous rappelez, en fait, à un moment, du coup, je suis revenu en France pour faire quelques petits trucs. Oh là là. T'es quand même à Dakar les gars, hein. Bon, du coup les gars, au niveau du budget et tout, je vous ai pas compté les moments où moi j'ai dû revenir en France etc. Plus le moment où j'ai eu mon passeport, il était mort, du coup j'ai dû revenir en France en avion pour refaire mes passeports. Quand je me suis fait bloquer en Mauritanie, du coup après j'avais fait 400 km retour. C'est quoi le code de la route? Au milieu, quand je sais comment. Quel code? Quel code? Donc on va parler budget, on va parler kilomètres de la moto, blessures, organisation. Bon déjà c'est simple, pour l'organisation les gars, moi j'organise rien du tout, c'est one again. Je prends mon billet de bateau, je pars au Maroc et après je fais un peu ce que j'ai envie de faire quoi. Faut pas oublier un truc, c'est que moi j'ai fait le tour du Maroc du coup avec mes potes. Du coup à ce moment là en fait de Paris jusqu'en Mauritanie, j'avais fait 6800 km, je me rappelle bien ça. Cette moto c'est le démon hein, vraiment. On se retrouve à côté de la Tour Eiffel. Moi je vais essayer de rouler calmement de rouler tranquille. Tiens, du coup on a une plaque marocaine là. Bon, du coup je vais vous mettre tous les calculs que j'ai fait. Et bien sûr le truc c'est que dans mes calculs il y a aussi le retour que j'ai fait avec des transporteurs, du coup avec des gens que j'ai payé pour mettre ma moto vu que elle était en panne et tout, avec l'accélérateur qui répondait plus. Ouais si. Allez Didier. Du coup de Paris à Barcelone il y avait un bon petit 380 €. Le billet de bateau il a coûté 179,99 €. Ensuite du coup j'étais avec mes potes et tout, on a fait le tour du Maroc. On a fait beaucoup de kilomètres en sachant que j'ai fait du off-road etc. Donc niveau carburant j'ai fait le calcul, 350 € pour ces 10 jours. Niveau budget hôtel, 250 € pour les 10 jours. N'oubliez pas les gars qu'on était plusieurs. Donc vu qu'on était plusieurs, ça se partageait en fait les frais quoi. Sauf le coco bien évidemment. Pour la nourriture, compter 150 € environ quoi. On mangeait local et tout, franchement c'était top. De toute façon c'est tout ce que j'aime. J'ai pas au Maroc pour manger des salades moi. Il y a eu l'arc, on va appeler ça les arcs. Il y a eu l'arc Maroc, l'arc direction Dakar, il s'est arrêté en Mauritanie. Du coup de Rabat jusqu'en Mauritanie, plus le fait que je me suis fait recal, il y avait 2600 km au total que j'ai fait en 3 jours. Il y avait mon pote avec son KTM avec moi. Le rond-point de la mort, m'a pas manqué celui-là. Du coup sur ces 2600 km il y avait 270 € d'essence. En fait comptez l'essence à 1 € et quelques. Quand je dis et quelques c'est 1,10 €, 1,20 € environ quoi. Sauf dans les grandes villes où c'est 1,40 € au Maroc hein. Pour l'hôtel les 3 jours ça a coûté genre 50 balles à tout casser. Du coup je me suis fait recaler du coup en Mauritanie. Comme vous vous rappelez j'avais fait 400 km avec mon pote sa moto était tombée en panne. Le KTM 1290, j'ai coupé la musique, elle est en train de me rendre fou. C'est quoi ce truc là par terre là? Du coup ensuite on a dû retourner en arrière. Mon pote s'est fait dépanner sa moto jusqu'à Rabat. C'est ça qu'il faut sur Paris les gars maintenant, vraiment. Sans permis, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Du coup bref, 400 km fait pour rien. J'ai dû revenir en arrière. On s'est arrêté à Dakhla, on a laissé les motos à Dakhla chez le mécanicien, le dépanneur que vous avez vu. Grosse dédicace à lui qui a gardé ma moto un mois quand même. Parce que du coup en fait j'ai pris l'avion, je suis retourné en France, j'ai travaillé pour refaire des sous pour le budget du coup du voyage. Plus les passeports du coup que j'attendais. Le passeport français il a mis peut-être 20 jours, le passeport tunisien il a mis 7 jours. Et encore normalement le passeport tunisien c'est le jour même. C'est juste là
j'étais le dernier en fait. Et après je suis tombé dans les vacances. Du coup dites-vous en fait le road trip il a commencé en novembre de l'année dernière, ok, début novembre. Décembre je reviens en France, j'ai dû rester 2 semaines ou 3 semaines. Je suis retourné, j'ai pris ma moto, on était du coup en décembre à ce moment là. Du coup en décembre je me fais bloquer pour les passeports périmés. Du coup je reviens en France fin décembre et du coup je retourne au Maroc à Dakhla fin janvier, début février. Du coup je m'étais refait un budget du coup pour le trajet, heureusement d'ailleurs. On va dire que tout était écrit vraiment parce que ça aurait été limite en fait. Derrière chaque mauvaise chose se cache un bien. Du coup début février je retourne au Maroc. Désolé les gars, le plaisir avant tout. Bien longer la ligne. Car nous on coupe pas le... je sais pas comment on appelle ça là. Début février je reprends le road trip. Et là par contre je l'attaque direction Dakar, du coup avec les nouveaux passeports et tout était bon. Je trace la route tout seul. Du coup mon pote il a ramené un pote à lui, du coup ils ont fait le trajet de leur côté. Moi je suis parti solo, je suis parti en avance. Et j'ai grave kiffé le fait d'être solo, vraiment genre en mode t'es livré à toi-même en fait. Du coup t'es livré à toi-même et en fait tu te débrouilles quoi. Et je sais pas, c'est kiffant genre. Et au niveau de ce que j'ai dépensé de Dakhla jusqu'à Dakar, il y a eu 180 € d'essence, ça a duré 2 jours. Pleinement 2 jours parce que j'ai fait que rouler, j'avais 900 km, non j'avais 1000 km à faire de la frontière je crois, jusqu'au Sénégal. Oh là là, l'endormi. Je fais vraiment un tour de Paris là. Du coup je suis rentré en Mauritanie, ensuite après je suis passé par la frontière de Diama. Puis je suis passé par la frontière de Diama parce qu'elle était moins corrompue. Ça m'a coûté peut-être 20 € un truc comme ça. Alors que l'autre frontière c'est du 60 €, 80 € minimum. Et il y a des gens qui ressortent avec 200 € déboursés, genre vraiment à cause de la corruption à la frontière de Rosso. D'ailleurs je l'ai fait au retour pour me faire mon propre opinion et c'est bel et bien vrai. Aïe 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 aïe. Une personne en réanimation. Le bruit là, il y a la chicane les gars. Après je suis arrivé à Dakar. J'ai fait quelques petits tours et tout avec mon pote et tout Omar. Du coup mes potes qui étaient censés me rejoindre, qui sont partis un peu en retard, m'avaient beaucoup demandé en fait qu'en était-il de leurs blessures et tout. Et non franchement ils vont bien. Jawad avec son KTM il a eu une luxation de l'épaule je crois, un truc comme ça. Son pote en fait il a eu triple fracture du comment ça s'appelle, du tibia et tout, des trucs de fou les gars. Bon, ils m'ont montré les vidéos et tout, franchement c'est hard, je peux pas vous les mettre et franchement c'est très très chaud. Et jusqu'à maintenant il marche pas complètement, sachant que là on est en décembre. Ça c'était en février, en sachant que là on est l'hiver et ça se passe en février et il ne marche toujours pas pleinement. Ils sont rentrés dedans en fait, il y en a il a freiné, bref. Vous avez déjà expliqué. Et j'ai pas trop envie de buzzer sur ces trucs là ou parler de ces trucs là et en faire un titre, je sais pas quoi. Parce que c'est pas mon genre. Ah la bécane elle me... En fait les gars j'essaie de répondre aux questions et tout. Mais le problème c'est que j'ai envie d'envoyer là, tu vois. Ouais, putain, on était aux Champs-Élysées, on va à Barbès là. Bon, du coup, au niveau du budget, on a 3000 € aller-retour, Paris-Dakar, en frais essence, hôtel, en sachant qu'on prenait les hôtels minimum, hein. Nous on s'en fout, hein. On n'est pas là pour profiter, genre en mode truc. On prenait de temps en temps des trucs piscine et tout, surtout à Marrakech, on avait pris 2 jours ou 3 jours pour se reposer. Mais sinon, franchement, tout le long, des petits hôtels par-ci par-là, genre on s'en fout total, hein. Et en fait, d'ailleurs au niveau de l'organisation, les gars, vous m'avez beaucoup demandé, franchement j'ai pas de... C'est one again les gars. Je vais là où le vent me mène. Si jamais j'arrive à un endroit où il n'y a pas d'hôtel, les gars, je suis prêt à dormir par terre et tout, dans le sable, moi je m'en fous total, hein. Au contraire, carrément je préfère. Parce qu'en fait, c'est dans les moments de galère où tu vas le plus kiffer en fait. Parce que une fois avoir passé cette épreuve et tout, en fait t'es fier de toi, t'es content de toi, tu vois. Et même ça a son charme. C'est pour ça que j'aime bien me jeter un peu à l'aveuglette. Le billet de bateau aller, il a coûté 179 €. Le billet de bateau retour, Tanger jusqu'à 7, m'a coûté 369 €. Paris les gars, c'est vraiment le... J'en ai marre de Paris. Et au niveau du transport, du coup en camion, vu que j'étais en panne, ça m'a coûté 770 € au total. En sachant que c'est moi qui a donné les prix les gars. C'est pas eux qui m'ont dit tu payes ton, on te ramène ta moto ou quoi.
Genre en fait c'était vraiment moi qui voulais par exemple le 500 €. Franchement ça valait le coup. Le mec il a fait 800 km ou 700 km. Bon j'ai conduit et tout mais moi ça me dérange pas du tout, je m'en fous. Mais au moins ça le met bien. Et les gars, il y a un truc que j'avais oublié de dire, c'est qu'en fait le gars, sur les 500 €, dès qu'on est revenu à Nouakchott en Mauritanie, le mec il est parti automatiquement chez son daron et il lui a donné des sous les gars. Parce que j'ai vu des commentaires et tout, genre en mode tu lui as donné 500 € c'est trop pour un Mauritanien. Et alors je m'en fous total. Franchement il les mérite totalement. Je suis totalement content de lui donner. Et si je peux donner plus, je donne plus. Moi ça peut l'aider dans sa famille, pour sa famille, ça peut l'aider pour tout en fait. Et 500 € pour 800 km, pour nous c'est rien les gars. Ici on facture à base de 1 € le kilomètre. Hein. Certes c'est pas les mêmes frais et tout, mais là c'est mérité en tout cas. Surtout qu'ils se font beaucoup taxer à chaque poste de police. Chaque policier à chaque fois il prend des sous genre. Enfin, je vais l'enrouler dessus ou quoi. D'ailleurs vous m'avez beaucoup demandé aussi pour le matériel utilisé. Franchement rien de spécial les gars, hein. 3 batteries externes, un booster de batterie et un gonfleur, des outils pour démonter la moto au cas où, chose que je n'avais pas au retour de Dakar. Du coup au final j'ai dû chercher des outils dans un village. Et encore de toute façon je pouvais rien réparer, c'était mort. Vu que le boîtier électronique en fait il a été saccagé par l'eau de la mer, du coup il n'y avait rien à réparer. Mais sinon mis à part ça rien, hein. Prenez 3-4 survêtes. Je parle pour moi les gars. Tenue les gars, grosse tenue et tout, équipement et tout, c'est compliqué. Des quick shifter. Ah ouais le monde. En fait je me dis, c'est mieux je me pose à un endroit parce que comme quand je roule je suis concentré, je suis pas trop en mode blabla tu vois. Du coup je vais me poser à un endroit en mode tranquille quoi. Du coup on avait une question d'Andrea ou Andrea je sais pas. Est-ce que tu comptes repartir aux USA pour nous faire une série de vidéos? C'était le feu. Encore un grand merci pour tous tes efforts que tu as fournis pour nous sortir ce magnifique périple voyage Paris-Dakar. Déjà c'est un plaisir. Les gars je fais vraiment ça vraiment en mode plaisir. En fait c'est vraiment que du partage. C'est vraiment que du partage et je kiffe faire ça. Bon du coup pour les États-Unis ouais je compte y retourner. Miami déjà. J'ai pas fait New York encore et ça il faut que je le fasse. Après tout est une question de budget à chaque fois hein, les gars. Comme c'est des voyages qui coûtent cher et tout. Par exemple le voyage de Los Angeles j'avais mis entre 7 000 et 10 000 € les gars. J'avais loué S1000RR à 260 € par jour. Franchement c'est des grosses dépenses. En tout cas oui je compte refaire les États-Unis très bientôt. Surtout Miami là. Miami déjà avant GTA 6 faut que j'y aille. Mais cette fois-ci je loue une bécane. Je me retrouve pas en scooter comme en 2019. Alors Gombino 83 ton dos a dû tellement morfler pendant le road trip, force à toi frangin. Franchement les gars déjà merci beaucoup pour tous vos messages à chaque fois comme d'habitude. Franchement les gars bon je vais pas me répéter à chaque fois mais vraiment merci à tous pour vos messages parce que j'ai reçu tellement de messages bienveillants pendant le road trip, après le road trip, vraiment tout le temps et même hors road trip dans tous les cas hein. Donc c'est vraiment un plaisir. Donc au niveau du dos non ça va encore. En fait je change toujours de position ce qui fait que au final j'ai pas super mal quoi. Mais après si tu restes vraiment dans la même position tout le temps et tout ouais tu vas avoir mal hein. Par contre je vais baisser ma voix parce que comme je parle fort je pense que le micro il peut saturer. Alors commentaire de Nicolas, t'es un bon, un vrai Tounsi, j'adore ton aventure et c'est vraiment admirable et audacieux ce que t'as fait. Toi t'appelles pas Nicolas Rouya. Surtout à la fin. Mais ça valait pas le coup de racheter un GCR avec tous ces travaux. Non franchement les gars non j'en ai pour 2000 € de réparation max hein les gars. 2000 € max. Et encore hein, c'est parce que j'ai eu le capteur TPS plus le fait que je suis tombé sur le circuit de Dakar. Mais sinon il y aurait pas eu de frais hein, mis à part le capteur TPS quoi. Continue comme ça tu nous régales à chaque vidéo mon fro. Dis toi tu t'appelles Karim toi. Bon les gars pour tous ceux qui m'ont demandé c'était quoi le prochain road trip, du coup ce sera l'Algérie. Je vais le faire normalement début d'année 2026. Je vais vraiment faire le tour de l'Algérie, vraiment tout faire de A à Z. Donc les gars pour ceux qui savent pas je suis tunisien algérien. La dernière fois que j'étais parti en Algérie c'était quand j'avais 6 ans. Donc là je vais vraiment faire le tour histoire vraiment d'explorer l'Algérie quoi. En tout cas Suzuki peut te remercier, tu leur as fait une pub de fou sur la fiabilité de leur moto, c'est incroyable ce que tu as fait avec le GSR. Ouais non franchement j'ai toujours eu des GSXR et tout et franchement même mon père à Yabouza ils ont toujours été kilométrés, franchement top, ça bouge pas en fait. Après bon le modèle par exemple ce modèle là je suis un peu déçu parce que là il y a un GSR 2026 qui sort
Et ils ont toujours pas changé ni la face avant, ils ont rien changé quoi. Et carrément on a perdu 7 chevaux. Donc par rapport à ça je suis un peu déçu parce que je m'attendais, en fait je voulais vraiment prendre le nouveau GSR 2026 parce que moi j'étais au courant qu'il allait avoir un nouveau GSR 2026. Mais le fait que ce soit le même modèle, c'est même pas intéressant, surtout que les gars ils coûtent 23 000 euros. Bah, si vous vous rendez compte, 23 000 euros le GSXR, en sachant que t'as des S1000RR que tu peux avoir à 21 500 euros, tu vois, tout dépend des options et tout genre. Mais franchement c'est... Voilà quoi, c'est pas normal quoi. Je suis vraiment très très déçu de ça quoi. Franchement je kiffe le personnage et la moto est trop belle. Est-ce que tu comptes refaire des tests de moto, genre les motos récentes ou des motos d'abonnés? Oui bien sûr, ça va reprendre direct. Oui bonjour, non du tout. Je vous écoute. Je vais juste faire le point avec vous concernant... Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé pour la vidéo de la bagarre. En fait c'est une vidéo que je voulais pas publier en fait parce que je voulais pas la mélanger avec mon road trip. Je sais pas si je vais la publier, franchement je pense que c'est que du négatif donc je sais pas. Après je me suis juste défendu dans l'histoire mais bon je sais pas, je réfléchis encore les gars. Est-ce que je vais mettre cette fameuse vidéo à Casablanca ou pas? C'est même aussi gros soutien, gros big up. Petite question, tu penses refaire un road trip dans un autre continent ou voire même à l'autre bout du monde? Niveau voyage et tout les gars, je compte vraiment faire toutes sortes de voyages. Je veux aller en Inde, je veux aller aux États-Unis, je veux aller vraiment partout à moto, de préférence avec ma moto. Mais par exemple, comme l'Inde, genre je pense plutôt que je vais partir en avion et louer une moto là-bas sur place. Il y a l'Inde, il y a la Russie, franchement il y a plein de pays que je veux faire. Genre déjà il y a le road trip Paris-Arabie Saoudite. Le Paris-Arabie Saoudite, ça c'est un road trip que je veux faire après l'Algérie normalement. Non, tu veux? Ça va et toi? Tu vas bien? Tranquille? Bonjour. Je t'ai vu en plus, putain, sur le boulevard Magenta, je me suis dit. Elle fait trop de bruit. Tu veux faire une photo sur la moto aussi? T'es sûr? Ok, vas-y. Tounsi. Je fais la vidéo FAQ du road trip là. Ouais. Tu vas passer dedans? Vas-y. Vas-y, c'est bon alors. Je vais pas poser de questions par contre. Les gens ils vont me poser. Ouais, non, il y a trop de questions. Incroyable. Vas-y, bonne journée. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? Alors les gars, pour le genou, on m'a posé énormément de questions par rapport au genou. Je vous montre un peu la cicatrisation. Du coup là c'est comme ça. Là par exemple quand je touche ça me fait des guilis. Bon d'ailleurs j'ai toujours mes gants de Dakar là. Mais ouais franchement je m'en sors bien, ça va. Moi je me suis pas cassé quelque chose, j'ai eu un trou mais bon ça passe quoi. C'est les cicatrices de guerre. Et du coup par rapport au genou, non j'ai pas de séquelles et tout va bien. Comme vous voyez on n'est toujours pas équipé. Bien sûr faites pas comme moi, je suis pas un exemple. Mais chacun est responsable de lui-même, comme je l'ai toujours dit. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à la pièce de la mobilette qui est là. Celle-là c'est en gros, j'ai perdu la pièce du GSXR sur la route. Et en fait après il y a un mécanicien au Maroc qui m'a pris une pièce d'une mobilette et qui me l'a mise ici. Et du coup je l'ai gardée. J'ai perdu un bout. Il m'en a trouvé un direct, la débrouille. Et ouais du coup ça fait un bon petit souvenir quoi. Pas là lancer notre truc fait plaisir. Exactement, Skelek pack poum. Faudrait que je la refasse en mode Jex. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Moi alhamdoulilah j'ai 2 questions pour le budget. C'était en période de combien à peu près? Et pourquoi pendant le road trip tu mettais en début de vidéo que tu allais passer par Agadir, ma ville, mais que tu nous as rien filmé qu'on t'est passé par là-bas? En tout cas merci pour tes vidéos, tu régales. Agadir en fait je comptais y aller du coup dans la descente. Et après vu qu'en fait on était en speed et tout, du coup j'ai pas pu y passer. Après je me suis dit en fait j'allais le faire sur le retour en mode tranquille quoi. Mais sauf que du coup je suis tombé en panne. Casse la tête lui. Du coup je suis tombé en panne au Sénégal, ce qui a fait que j'ai dû prendre des transporteurs et tout, et du coup j'allais pas... En fait c'est très limite au niveau du timing, mais dans tous les cas Agadir ça je vais y aller, j'ai plein de potes à moi de là-bas. Dans tous les cas je compte refaire le Maroc encore, mais peut-être pas en moto, peut-être en voiture, je sais pas, je vais voir exactement qu'est-ce que je ferai. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je vais ramener ma moto au Maroc. D'ailleurs là avec la canne et tout j'allais y aller, mais bon j'ai eu un changement de programme. Alors d'ailleurs c'est quand je reviens en Tunisie, là j'y vais là demain. Simple, efficace. Mais là j'y vais en voiture. Alors commentaire de Nissia 17 Banks, et surtout qu'est-ce que tu retiens d'une expérience comme celle-ci humainement, psychologiquement et physiquement? Franchement je retiens une chose, c'est que je kiffe être solo. Genre je préfère rouler solo vraiment qu'être accompagné. Genre je sais pas, en fait je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je vais où je veux. Je suis à la bien quoi, franchement j'aime bien. J'aime beaucoup. Et même t'es livré à toi-même, les gens sont plus amenés à venir te parler et tout, parce qu'en fait quand t'es à plusieurs ils hésitent un peu. Alors quand t'es seul ça va encore. Donc franchement les road trips solo je kiffe. Genre vraiment je kiffe. Solitaire. Magnifique projet en tout cas, hâte des prochains, ça fait vraiment voyager le temps de plusieurs vidéos. Grosse force à toi.
Merci beaucoup mon frère. D'ailleurs, petite parenthèse, concernant la caméra et tout, moi j'avais la GoPro et franchement la GoPro c'était quoi? C'était 50 minutes d'autonomie à tout casser en 1080p 60 fps et en plus de ça il y a des moments où elle enregistre pas le son, franchement il y a plein de problèmes en fait. Du coup là je suis passé sur la DJI depuis mon retour en France et franchement la DJI elle est incroyable. Autonomie à base de 2h30, 3h, c'est vraiment incroyable, genre vraiment avec le micro qui est connecté en Bluetooth, franchement c'est... et qui se connecte automatiquement à la caméra en fait. Et franchement ça c'est top. Alors tu pourras la faire passer au banc de puissance STP pour qu'on voit ce qu'elle donne cette Jex. Ouais bah c'est ce que je vais faire. En plus j'ai un préparateur qui est pas loin, donc justement c'est lui qui va me faire ça. Déjà là je lui ai mis le filtre KN, je lui ai changé le keychain avec un keychain renforcé et franchement la différence elle est, je la ressens hein. Genre la moto en fait elle a tellement la patate, je m'amuse tellement les gars, en fait dès que je la prends je me régale avec quoi. Genre en fait elle a toujours autant le démon quoi. Au niveau des réparations et tout à faire dessus, bah du coup je vous ai déjà tout montré dans la précédente vidéo. Si vous voulez voir pour les réparations et tout comment ça s'est passé, etc. bah regardez la précédente vidéo et vous verrez tout ce que j'ai remplacé. Mais franchement je m'en tire tellement bien, genre la moto... Mis à part le capteur TPS qui est tombé en panne avec l'eau de la mer, il n'y a rien quoi. Plus ma chute quoi. Après la chute c'est ma chute à moi quoi. C'est pas la moto quoi. En tout cas elle m'a pas fait ramener à l'atelier je sais pas quoi comme Esmil Merguez. C'était obligé que je parle d'Esmil Merguez. Ça te sais, je sais pas si tu l'as fait mais pense bien au roulement de roue avant et arrière, ceux de la direction. Ça c'est déjà fait, j'ai déjà les pièces et tout. Faut juste que j'achète 2 nouvelles jantes parce que mes jantes elles ont pris tarif. Mais sinon, en vrai, mes jantes ça va quoi. C'est pas un truc de fou quoi. Genre vraiment ça perd pas en pression, il n'y a pas de problème sur la route ou quoi. Dans les virages, franchement il y a zéro problème. Question de Baptiste. YouTunesy c'était incroyable ta série de vidéos. T'es vraiment trop cool et tu es le seul youtubeur moto que j'aime encore regarder. Bref, j'ai une question. Tu aimerais avoir un gros mono et si oui, lequel? Skillik Pak Pak Toolsy. Franchement, mono, ouais, peut-être sur un bon petit super mode quoi. Genre un 701 ou un 690 SMCR, je sais même plus. Franchement, le nom, je l'ai complètement oublié. Je crois SMCR, je crois normalement. En fait, tellement ça fait longtemps quoi. C'était vraiment l'époque du KTM. Alors, un petit comparatif par rapport au trip des US. Bah, déjà, ça coûte moins cher. Déjà de 1. Ensuite, après, bah, c'est beaucoup plus marquant. Enfin, je sais pas. En fait, comme tu te retrouves dans des endroits et t'es un peu en galère, les trucs comme ça et tout, genre, tu vois, c'est beaucoup plus marquant. Alors qu'aux États-Unis, bah, tout va bien, quoi. Il y a l'autoroute elle est large, il y a 5 voies. Bon, il y a quand même des trous. Mais par contre la Mauritanie c'était n'importe quoi là. Et quand je me suis mangé tous les trous et tout là c'était n'importe quoi. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que j'allais changer de moto pour faire des road trips et tout, genre prendre un trail, un GS, un KTM 1290, tout ça là. Non pas du tout. Moi c'est team sportive les gars et j'aime trop la sportive en fait. Le fait de faire tout avec sa sportive c'est le top. Parce qu'après, tu fais du off-road et tout. Bon, bien sûr, c'est limité quand même. Mais tu fais du off-road. Bah, genre, en fait, tu vas pas faire un saut de fou malade. Genre. Mais de toute façon, en vrai de vrai, c'est la même avec un GS. Mais en tout cas, ça tient le coup. Et au final, tu vas sur la route et tu prends 300, quoi. Le seul trail, moi, franchement, qui pourrait m'intéresser, et encore, c'est pas un trail de off-road et tout, c'est le MX-R. Il prend... Au moins, il a 200 chevaux et tout. Mais le problème, c'est juste que... Bah, niveau vitesse de pointe, je crois il a 270 ou 280 grand max. Merci. Est-ce que tu veux ouvrir une Tounsi Pizzeria? Quand je disais aux policiers mauritaniens là, Tounsi Pizzeria. Tounsi Pizzeria. Si la petite ref. Sacré road trip assez dangereux malgré tout pour toi et la moto qui a pris quand même cher, vivement que tu retournes aux US pour refaire un road trip pareil ou alors en Europe avec un paysage bien différent. Tu as pu quand même tout réparer jusqu'au bras oscillant. Oui bien sûr tout a été réglé, il n'y a que les jantes là à changer. Après au niveau du décarénage et tout, j'ai perdu pas mal de vis quand même. Bon j'avais déposé la moto chez Suzuki, ils m'ont pas mis toutes les vis, du coup bah je me suis retrouvé du coup avec des endroits où il n'y a pas de vis. J'ai trouvé des petites vis un peu par-ci par-là et je les ai mises quoi. Faut que je leur achète un bon petit kit de vis. Mais franchement, vu tout ce qu'elle a mangé la moto les gars, c'est incroyable. Sam, j'ai tout vu, tu as roulé comme un homme, un vrai incroyable trip l'Afrique quoi. Je vois que tu as fait la grosse révision des... Combien déjà 24... Non en fait j'ai fait la révision des 60 000 km. Parce que cette moto là, 60 000 km. Non elle est à 59 000 très exactement. Quand je l'ai achetée celle-ci elle avait 47 000, 48 000. Et du coup avec le road trip je lui ai mis 10 000 et ensuite après vu que je suis tombé en panne et tout il n'y a pas eu de kilométrage qui a été mis, mais en tout cas cette moto n'a fait que le Paris-Dakar quoi. De toute façon vous comprendrez très bientôt pourquoi je dis ça mais en tout cas oh bah merde alors.
Vraiment juste un magnifique kit déco, il dégommera même les 2026, surtout s'il y a une réponse. Bah après bon, le 2026 les gars franchement, sans commentaire quoi. Après les gars, le Gex c'est déjà une moto vraiment incroyable hein, genre vraiment elle envoie mais vraiment très très salement. C'est pour ça que j'aime cette moto et en plus de ça elle est fiable et tout, franchement rien à dire. Moi le seul problème moi que j'ai c'est vraiment juste au niveau de l'optique avant. J'aimerais juste faire une modification à l'avant mais bon après il y a des petits détails qui font que je peux pas tu vois. Alors je suis pas un passionné de la moto et pourtant je te kiffe de ouf, tes vidéos sont halal. Quand le prochain road trip faut aller dans des pays exotiques, la Chine ça peut être pas. Franchement je compte les gars, franchement je compte faire tous les pays. Ça va coûter bonbon de mettre la moto en avion, dans la soute ou en bateau. Franchement j'aimerais bien faire ça. Je sais pas si c'est possible de passer par la route et tout, bon je pense que c'est possible, après il faut juste régler au niveau des autorisations, des trucs comme ça et tout quoi. Mais ouais franchement dès que j'ai du temps en fait, vu que j'ai la société de transport de moto et tout, bah c'est un peu difficile de s'absenter totalement quoi. Mais ouais j'aurais kiffé moi prendre ma bécane, avoir le budget et tout le temps et en mode vraiment voyager genre. Ça là ce serait incroyable. Voyager avec sa propre moto et tout et ce serait vraiment le top. Salut Tounsi, j'espère que tu vas bien. J'ai une question durant ton trip. Quel a été le moment où tu as réellement douté et comment tu as géré mentalement la fatigue, le stress et l'imprévu pour continuer? Bon courage pour la suite et plein de belles choses. Merci beaucoup mon frère. Et en fait le moment où c'était galère c'est vraiment quand je tombe en panne quoi. Quand je suis tombé en panne en fait c'était soit je retourne à Dakar et j'essaye de régler le problème et je suis même pas sûr de pouvoir régler le problème et surtout que j'avais mon billet de bateau qui m'attendait quelques jours après. Du coup c'était très compliqué en fait, il fallait faire un choix très rapidement parce qu'en fait si tu fais pas de choix très rapidement bah en fait tu vas rester sur place pour rien, tu vas perdre du temps, après tu vas perdre ton billet de bateau etc. Donc j'ai vraiment cherché la meilleure solution et la meilleure solution c'était de transporter du coup la moto avec des camions et tout, avec des taxis etc. Foutre la moto dans les taxis et remonter jusqu'à Dakhla là où il y a un camion qui m'attendait parce que mes potes du coup ils avaient fait un accident, du coup le camion il était déjà là-bas pour remonter les bécanes quoi. Mais franchement ça a été vraiment, franchement même les galères et tout vous voyez, franchement je kiffe, c'était vraiment kiffant de ouf. Après juste le truc casse-tête vraiment c'était vraiment la frontière de Rosso là, ils m'ont fait mal à la tête là-bas là. Et de toute façon je m'y attendais hein. C'était une frontière corrompue, on m'a toujours dit que c'était une frontière corrompue, même les touristes en général, tous ceux qui font des road trips à vélo ou quoi que ce soit, qui du coup ils déconseillaient tous cette frontière de mort. Il y en a même qui ont laissé 200 € en corruption. Pour préparer ton voyage, tu avais déjà des contacts, que ce soit au Maroc, en Mauritanie ou même à Dakar. Maroc, ouais, j'ai un pote à moi qui était là-bas. Ensuite, après Dakar, oui, j'ai Omar. Du coup, je suis parti le voir. Je pars dans 3 minutes. Tu pars dans 3 minutes? Ouais. Pourquoi tu peux pas sortir? Mais non, t'as vu. Les autres ont réussi à sortir hein. Mais non, parce que... Bah t'inquiète, je vais me décaler, t'inquiète, y a pas de problème. Non, juste avance un tout petit peu. Ouais t'inquiète, non t'inquiète, j'ai aucun problème, t'inquiète, bon courage. Non, tu vois, tu avances. Ouais t'inquiète, de toute façon tu klaxonnes quand tu pars et moi t'inquiète, je vais bouger. Je te remercie, je suis Y a pas de soucis frérot. Le tonton. Ça s'est passé comment le rétablissement du genou? Franchement je flippais de la suite quand j'avais vu les images, tout a l'air d'aller bien, Dieu merci. Par contre je vais être honnête, je suis pas ultra fan des ailerons, c'est trop moderne pour l'esprit du bon vieux Gex. Après c'est qu'un avis, l'important c'est que tu la kiffes. Ah franchement le Gex en fait c'est un 2017 et non c'est récent quoi. Après franchement les ailerons moi j'aime beaucoup moi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport du coup au genou? Déjà merci beaucoup de vos inquiétudes à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ouais non tout va bien. Merci beaucoup. Prends soin de toi le Toons. Édite la fin. Et bonjour mesdames, messieurs. Retour en France, direct les problèmes. Parce que je me suis contrôlé à la fin de la dernière vidéo. Question, tu kiffes le GZ, t'as tapé ton délire avec, mais franchement à refaire, t'aurais pas été mieux sur un trail genre, mais comme je vous ai dit franchement c'est team sportive ici. Ça c'est pour une question, c'est l'anecdote. En fait en trail je trouve ça trop facile, genre franchement limite trop facile. Parce qu'en fait t'es posé, t'es tranquille en mode vas-y tu fais ton road trip et voilà quoi. Alors qu'en sportif tu vois c'est spécial en fait, c'est physique, très physique les gars. Surtout au niveau du dos, au niveau des poignets, au niveau de tout quoi. Ce n'est pas une question, c'est l'anecdote. Des fois je suis en galère un peu énervé et je me dis pense à Tounsi dans le désert en train de pousser la moto avec un trou dans le genou, je te jure c'est vrai, je relativise. C'est vrai. Après bon franchement ça reste une moto dans tous les cas, ça change pas énormément quoi. C'est vrai frérot, est-ce que ça a coûté en endurance physique et mentale? Parce qu'au-delà du prix du road trip, la santé passe avant tout. Oui bien sûr la santé passe avant tout, mais franchement on est jeune hein, j'ai 28 ans, ça va, ça passe. C'est pour ça faut profiter de sa jeunesse les gars, voyager le plus possible et après travailler, voyager. Pour moi c'est ça le but de ma vie de jeune.
pour le moment, et comme je commence à me faire vieux encore là. Salem, toi aussi, ma question à moi c'était comment tu te débrouilles pour te loger sachant que tu avais la bécane, c'était pas trop galère? Non, franchement non, comme je vous ai dit, moi c'est one again, hein. Je prévois rien, je me jette à un endroit et après j'essaie de me débrouiller. Si je trouve un hôtel, je prends un hôtel, s'il n'y a pas d'hôtel, je dors par terre, normal. Tu penses qu'il faut se prendre combien de temps pour bien profiter et faire le tour seulement du Maroc? Bah moi le tour du Maroc on l'a fait en 10 jours et non franchement on avait beaucoup enchaîné hein, et non c'était cool hein. Alors pourquoi cette cagoule? Franchement les gens ils sont habitués à moi au niveau de la cagoule et tout, mais en fait ça a été le plus pratique en fait pour cacher mon visage et être vraiment en mode anonyme quoi. Parce qu'avant j'avais un masque et tout, mais bon le masque je le mettais pas sous le casque. Maintenant bah en fait j'avais une cagoule pour le froid et tout, et après à partir d'un moment bah, je prenais les photos et tout justement avec les gens et tout, genre avec la cagoule directement. Et après c'est comme ça que j'ai continué avec la cagoule. Plus simple, efficace. Du coup tu as pris quoi comme affaire? Tu peux détailler? Je vais faire Tunisie, Algérie prochainement, je ne sais pas quoi prendre en affaire. Alors franchement moi j'avais pris 3 survêtements, peut-être 7 culottes, 7 calbars. Et elle a dû entendre culotte. Ensuite après un bon pack de chaussettes et des t-shirts, genre 7-8 t-shirts. Et après bah tu te débrouilles pour les laver etc quoi. Après niveau équipement j'avais juste pris la genouillère, histoire de protéger un minimum, que je me voyais pas prendre une tenue de piste ou je sais pas quoi et être comme un pingouin sur toute la route et tout, ça m'intéressait pas. J'avais mon armure du coup en dessous de cette veste. Cette veste c'est la veste à crack que j'ai là. Et ouais non tout se passait bien quoi. À ton avis faire un road trip seul à 100% c'est vraiment autant risqué que ça? Non franchement après il faut montrer les crocs les gars dans des endroits et tout. Si jamais tu vois qu'il y a quelqu'un, en général c'est toujours bienveillant les gars, tous ces pays et tout c'est toujours bienveillant en général hein. Quand ils voient des touristes et tout ils sont contents, ils rigolent avec toi, ils cherchent à t'aider, franchement il n'y a pas de problème. Même comme vous regardez l'Afghanistan et tout, les vidéos qu'il y a eu de TB Jones par exemple, bah genre en mode tu vois bien qu'il n'y a pas de problème hein. Au final les gens ils sont tous bienveillants, ils sont gentils. Déjà un pays musulman, un musulman se doit d'être bienveillant envers une personne. Forcément tu vas tomber que sur des gens bien, après tu peux tomber sur quelques personnes qui veulent te voler ou quoi, mais bon franchement c'est très mais vraiment très rare hein. Après quand il y a des personnes mal intentionnées les gars faut juste montrer les crocs. À partir du moment où tu montres les crocs il va se calmer quoi. Mais oui il faut faire très attention et ne pas faire confiance à tout le monde aussi. Mais sinon moi je trouve pas ça, moi au contraire hein, moi franchement j'aime bien qu'en fait quand c'est dangereux et tout je kiffe. Et franchement si je peux faire plein de pays genre même Brésil, aller aux favelas c'est tout ça, je kifferais genre. Ça c'est vraiment dans mes projets. Il y a plein de trucs les gars, il y a tellement de projets franchement, mais tout est une question de budget les gars. Si juste j'ai les sous les gars, en sachant que les gars franchement niveau sponsor et tout, il y a pas spécialement de sponsoring et tout. Je suis un arabe les gars, c'est mort. Et si je vous racontais toutes les histoires qu'il y a eu genre avec des marques et tout, c'est n'importe quoi. Je vous raconte juste une histoire. C'était une marque de moto électrique. Je devais aller au salon de la moto de Lyon et les représenter et tout sur le stand. Tout était rédigé, contrat signé, etc. Nanani, nana. Et en fait, au dernier moment dans la hiérarchie, ça a dit quoi? Ça a dit il n'y a pas plutôt un Français parisien qui pourrait nous représenter parce que je suis un rebeu quoi. Mais bon, c'est dommage quoi. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, c'est la police. Bonjour. Bonjour, vous faites quoi sur Paris-Sacré-Cœur? Je fais quoi sur Paris-Sacré-Cœur? Non, rien de spécial, une petite vidéo, je suis en train de parler, je pose des questions, c'est tout. Rien de bien méchant, pourquoi? Comment ça? Non, Comment ça, vous faites une vidéo? je fais une vidéo YouTube, je suis en train de parler, c'est tout quoi, y a rien de spécial quoi, pourquoi? D'accord, Si- je sais pas, si- vous faites une heure. Ouais mais justement je suis en train de parler depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Non mais franchement y a... On voit une moto avec un mec cagoulé dessus, Ouais. avec son casque, on se pose des questions. Non, y a pas de problème. Justement là je comptais partir en plus là. Donc voilà. Ça marche. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, ils ont mon numéro, ils ont tout, je suis tellement fiché les gars. Et ils se disent qu'est-ce qu'il fait cagouler lui sur sa moto, qu'est-ce qu'il prépare. De toute façon, s'ils ont regardé sur la plaque et ils ont regardé le numéro, etc., il y a déjà l'affiche, il y a marqué tout de Biker et tout dans tous les cas. Bon, de toute façon, je venais de finir les questions. Et encore, je sais pas, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai loupé. Je pense carrément que c'est quelqu'un qui m'a signalé parce que j'ai vu aucune caméra face à moi. Donc c'est impossible qu'on ait vu ma cagoule en fait. Alors c'est toujours possible, hein, à Paris les gars, c'est miné. Hein. Bon, du coup... Les gars, on est de retour à Paris et du coup toutes les vidéos en France vont reprendre. En fait le problème de ce voyage, de ce road trip, je suis revenu avec 2100 gigas de vidéos les gars. Du coup
coup je vous laisse imaginer le montage. Il m'a pris énormément de temps. Me retrouver avec des 10 heures de rush, même 15 heures de rush par vidéo, c'était hardcore. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais sinon le road trip a été fini en février, début mars en fait. Début mars, fin du road trip. Du coup ça a duré de novembre jusqu'à mars, tout en sachant que j'ai dû rester 3 semaines en France et après je suis resté 1 mois en France. Yeah, yeah. Nah, I'm down, homie.